Étudions la dérivation d'une fonction, ou plutôt la dérivée en un point pour les classes de première. Donc, ça peut être une révision pour les terminales. Alors, on va définir d'abord qu'est-ce que c'est la dérivée en un point x0. On dit qu'une fonction f est dérivable en x0 si seulement si la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h égale f', et ça donne un nombre. Alors les limites, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va voir ça dans les exemples. Donc ici, on va commencer par un exemple de f de x égale x au carré, la fonction carré, et on va chercher la dérivée en x0. Après on va voir l'interprétation, on va interpréter, c'est-à-dire pour voir la signification de ça, de la dérivée. Donc de la dérivée en un point. Après la dérivée en général. Donc ici on a l'image de x0 plus h. H il est infiniment petit, hein, il est petit. Donc on va dire ça, on va calculer ça. On a une identité remarquable qui donne x0 au carré plus 2x0 plus h au carré moins x0. Après on va simplifier. On simplifie par x0 au carré et on arrive à 2x0 plus h. Alors quand h tend vers 0, donc il reste 2x0, c'est-à-dire que h est remplacé par 0 à la limite, donc on obtient 2x0. Et si on veut la tangente en x0 égale 5, on tablait le calcul 2 fois 5 qui donne 10. Alors après on va voir la signification de ça. Donc, si on remplace x0 par 5, on a ici donc la formule. Hein. Donc on a ici f de donc f de 5 plus h moins f de 5 sur h, la limite quand h tend vers 0, donc ça fait 2 fois 5 égale 10. Alors on va voir l'interprétation graphique. Donc l'interprétation graphique, on a une courbe ici, en noir, et j'ai pris 2 points sur cette courbe, M0 et point M. Donc les 2 points, alors le point M0 il a pour abscisse x0, le point M a pour abscisse x0 plus h, il est un peu plus proche de x0, hein. Enfin le point M est plus proche, hein, mais je l'ai agrandi pour bien voir. Alors si on prend c'est-à-dire la différence des ordonnées, c'est-à-dire f de x0, là vous voyez f de x0 plus h en l'image de x0 plus h, il est là, donc il est là, et vous avez l'image de f de x0, il est là. Donc la différence, ça fait f de x0 moins f de x0. Et après on a x0 plus h moins x0, ça donne h, donc ça donne ce nombre-là. Donc ça donne la différence. Or ici on a le côté opposé sur le côté adjacent pour ceux qui se rappellent. Donc en fait on a quelque chose que vous avez déjà vu, c'est en trigo, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, et on a un angle alpha ici entre la droite verte et l'horizontale. Donc en fait c'est le côté opposé de cet angle sur le côté adjacent, ce qui donne la tangente. Donc en fait c'est quoi la tangente? La tangente c'est en fait c'est le coefficient directeur de la droite, et ce qu'on appelle aussi la pente. Si vous avez une fonction affine y égale à x plus b, ben c'est le a.
en fait. Donc, la dérivée en un point, quand m vient vers m0, on a la droite verte qui passe seulement par m0. On dit qu'elle est tangente en m0. Donc, il passe seulement par le point. Donc, c'est ça la dérivée. C'est-à-dire, c'est comme si on va définir la courbe par des tangentes, hein, une tangente après une tangente, après une, et ainsi de suite, par des droites, l'une après les autres. Donc, après, on va regarder un autre, une application, toujours avec x au carré, avec 5x au carré moins 3. Donc, f de x0, je crois qu'il y a une avant même. On a la fonction f de x égale x au carré, et on va la chercher en x0 égale 1. C'est seulement pour vous entraîner. Donc, on commence d'abord par f de x0 plus h moins f de x0, et après on calcule en identité remarquable. Donc ici, on a quelque chose, l'image de x0 plus h, c'est ça. Après moins x0, on simplifie. Donc on simplifie. On trouve 2x0h sur 1 plus h au carré sur h. Ça donne 2x0. C'est comme tout à l'heure. Plus h. Quand h tend vers 0, ben on obtient donc 2x0. Après, on va remplacer x0 par 1. Et on trouve donc 2 fois 1 égale 2. Donc ça veut dire la tangente pour la fonction x au carré en 1 est égale à 2. Ça veut dire le coefficient directeur de la droite passant par 1, il a comme coefficient directeur 2. Alors on va regarder cet exemple à 5x au carré moins 3. Donc on calcule d'abord f de x0 plus h moins f de x0. Donc f de 0,5 plus h moins f de 0,5. Donc là, pareil, on trouve une identité remarquable qu'on va développer ici. On développe ici. Après, bon, ici, on a 5 fois 0,5 qui donne 1,5 qui va être simplifié avec ce nombre-là. En fait, pour l'instant, il n'est pas simplifiable parce qu'il faut développer d'abord. Donc, on va développer d'abord. Donc là, c'était 1,25. Après, quand on 1,25 et 1,25 ils s'en vont, moins 3 et 3 ils s'en vont, il reste 5h au carré plus 5h sur h. On met 5h en facteur, donc ici, donc si on met 5h en facteur, 5h en facteur, on simplifie, les h, bon, ils simplifient, on trouve 5 facteurs de h plus 1. Donc, en remplaçant h, donc quand h tend vers 0, bon, on aboutit à 5. Donc, ça veut dire que pour cette fonction-là, la tangente en 0,5, et il passe par un point d'abscisse 0,5, mais il a une pente de 5. Donc voilà, c'est ça la signification de la dérivée en un point. Donc, c'est là le coefficient directeur, si vous voulez, de la droite qui passe par le point M0. Maintenant, on va passer à une autre application, c'est la fonction cube. Donc, on va chercher la dérivée de g en x0 égale moins 2. On calcule d'abord g de x0 moins g de x0 plus h moins g de x0, c'est-à-dire la différence des images par rapport aux antécédents, à la différence des antécédents, qui donne h. Après, bon, on calcule, donc là c'est au cube. Alors on va s'occuper seulement pour le calcul du numérateur. Donc x0 plus h au cube d'abord,
c'est quoi? C'est x0 plus h au carré pour x0 plus h. Ce qui donne, il y a une formule 1 plus b à la puissance 3, que certains vont voir en terminale, mais on peut faire autrement, hein. On développe dans ce nombre-là, on a on a une identité remarquable, après on développe avec x0 plus h. Ce qui donne tout ce calcul-là en développement. Après on simplifie par x0 au cube et il reste 3x0 au carré, h plus 3x0h, h au carré ici, plus h au cube. Donc si on divise par h, on trouve 3x0 au carré h, plus 3x0 h au carré plus h3. Si on simplifie, on trouve donc à la fin, on a ce nombre-là qui va tendre vers 0. Donc ce nombre-là, il va tendre vers 0. Donc ici, on a ce nombre-là qui va tendre vers 0. Donc en fait, parce que h est égal à 0, donc on va avoir 0. Donc il reste seulement 3x0 au carré. Donc la dérivée en x0 égale moins 2, on n'a qu'à remplacer x0 par moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3 égale 12. Donc ça veut dire la pente pour la fonction x au cube en x0 égale moins 2 est égale à 12. Voilà pour l'instant.